Le cinéma est un moyen d'imposer sa vision, sa manière de voir les choses. Raja Mari est une jeune cinéaste tunisienne. Une cinéaste qui écrit particulièrement bien ses scénarios. C'est quelqu'un qui est très fine, qui sait travailler avec ses comédiens, qui sait choisir ses comédiens. Quelqu'un de réservé, de discret. Je préfère avoir moins de moyens et pouvoir faire et dire ce que j'ai envie de dire que l'inverse. La première fois qu'on voit Raja, c'est une jeune fille toute menue, toute frêle, qui semble vraiment fragile, alors qu'en fait c'est un auteur fort et décidé, qui n'a aucune concession et qui va jusqu'au bout de ce qu'elle veut exprimer. Les films que je fais ne sont pas des porte-drapeaux d'une cause. Ce n'est pas du tout mon propos. J'ai peut-être un engagement qui, je pourrais dire, qui est artistique. Les films peut-être sont dans un certain univers, baignent dans un univers particulier que j'essaye de créer. Le monde dont elle parle n'est pas forcément un monde réel, c'est aussi un monde pétri des fantasmes des gens, comme je vous l'ai un peu raconté. Je ne dirais pas que c'est une femme qui est militante au premier degré. Par contre, ce qu'elle raconte de l'univers des femmes, effectivement, peut être l'expression de ces sans-voix, de ces femmes invisibles qui ont souvent été mises à l'écart par la société tunisienne. Quoique en Tunisie, il faut bien le savoir, les femmes sont quand même beaucoup plus en avance que dans d'autres pays. Donc la façon dont elle peut traiter de ces personnages de femmes va aussi avec la façon dont elle est une cinéaste moderne, une cinéaste impliquée dans la vie d'aujourd'hui, en regardant bien sûr le passé, les choses du passé. Mais je ne dirais pas que c'est un porte-parole. Voilà, après, évidemment, dans les films que j'ai faits, il y a des personnages féminins forts, et donc on peut lire une sorte de vision féminine ou féministe des choses, mais en tout cas, quand j'écris une histoire, je ne me dis pas je vais faire ce film pour défendre une cause. C'est peut-être pas, ça l'est peut-être d'une manière inconsciente, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça que je conçois le cinéma. J'ai eu une enfance normale, je dirais banale, en Tunisie, donc voilà. J'ai fait des études de littérature avant de faire une école de cinéma. Et elle a fait ses études de cinéma à Paris, en France, à la FEMIS, donc il est à la grande école de cinéma française. Je pense que la FEMIS est une très bonne école. Elle l'a fait en classe de scénario et elle écrit très bien. J'aimais l'écriture, donc je me suis dit c'est ce que j'ai envie de faire. Ensuite, je suis passée à la réalisation pour voir ce que j'ai écrit réalisé en fait. Donc c'est ce que je voulais faire, évidemment, la réalisation, mais c'est quelque chose qui s'est précisé au cours de mes études. Elle a été diplômée en 1998 et le succès n'a pas attendu. Elle a très très vite fait des courts-métrages et des longs-métrages. Premier court-métrage en avril 1999, donc juste sorti de la FEMIS, qui a obtenu un prix déjà, le prix Canal Horizon. C'était un film qui s'appelait Avril. Et surtout, évidemment, après son deuxième court-métrage qui s'appelait Un soir en juillet, qu'elle a fait en 2001, son premier grand succès, son premier long-métrage en 2002, donc vous voyez, à peine 4 ans après sa sortie de l'école, elle réalise Satin Rouge. Et Satin Rouge, c'est un brûlot dans le monde du cinéma. C'est un sujet auquel on ne pensait pas qu'une femme allait pouvoir s'attaquer, surtout une très jeune femme à l'époque, avec le physique qu'elle avait, le physique de mannequin. Raja Mari, elle est très très jolie.
Et elle s'est attaquée à quelque chose qui porte sur la sexualité dans le monde musulman, et en Tunisie tout particulièrement, en plus à travers l'histoire d'une fille et de sa mère, et des relations amoureuses que l'une et l'autre peuvent avoir. Alors c'est un film pétri de sexualité, c'est extrêmement rare dans le cinéma en général, mais encore plus quand on voit une jeune femme tourner un sujet comme celui-là, qui se déroule en partie donc dans le milieu de la danse, puisque le personnage principal est une danseuse orientale, avec tous les fantasmes masculins attachés à elle. Et en fait, l'histoire du film, c'est aussi les rapports de cette femme avec sa propre sexualité et de cette femme avec sa fille. Je l'ai trouvé super merveilleux et très très réussi. Il y avait une espèce de parcours d'un personnage très simple dans l'écriture, mais très fluide et assez brillante, d'un personnage qui se libère, d'un personnage qui n'est pas du tout pareil au début et à la fin du film, et en même temps dans une espèce de complexité et de choses enfermées de la société dans laquelle ce personnage habite. Il se trouve que c'est la société tunisienne, mais n'importe quelle société un peu oppressante fait l'affaire pour ce qu'elle raconte. Donc cette femme veuve musulmane qui couche avec le petit ami de sa fille, il faut quand même on sublime cette femme. Donc on a décidé que cette femme allait être enfermée dans une image assez dure et ingrate, pour que quand elle arrive dans la boîte de nuit, elle se libère et elle devienne belle, et qu'on comprenne cette nécessité pour cette femme de sortir de cet enfermement dans lequel la société l'a mise. On est parti sur ces bases-là pour faire l'image de ce film. C'est sans doute pour ça aussi qu'elle a eu autant de succès, parce qu'elle a touché un sujet presque tabou. Personne n'avait abordé ce sujet-là de cette façon, en plus. En étant une femme elle-même, c'était encore plus étonnant, parce qu'on aurait compris éventuellement qu'un cinéaste masculin, justement, essaie de pénétrer à l'intérieur de ce monde des femmes, de la sensualité, de l'érotisme, parce que c'est un film assez érotique, effectivement, mais c'est pas le seul sujet du film. Raja ne s'attache pas au fantasme masculin, mais elle déconnecte tous les fantasmes des hommes, et elle en fait un film qui a vraiment eu un succès international, qui l'a propulsé vraiment immédiatement au panthéon des grandes réalisatrices. C'est un film qui a eu des prix partout, que ce soit au Festival de Turin, à Seattle aux États-Unis, au Maine International Film Festival. Bon, elle a fait le tour du monde avec ce film-là. C'est très agréable de travailler avec Raja parce que c'est extrêmement détendu. Alors Raja Mari, chacun de ses films a une esthétique particulière, ce qui est normal puisqu'elle aborde à chaque fois des sujets différents. Mais elle a une image très pensée, très belle, très, j'allais dire, esthétisante, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est pas quelqu'un qui recherche l'esthétique, au contraire même, puisque ses images sont souvent assez minimalistes, il n'y a pas de grands effets dans les films de Raja Mari, mais il y a un travail énorme sur la lumière et sur la façon dont la lumière accompagne les personnages. Simple dans son découpage, sans fioriture. Elle va plutôt droit au but dans la mise en scène. Je me souviens, mais sur Les Secrets aussi c'est la même chose, que Raja tourne très très peu. Il n'y a pas beaucoup de matériel, c'est souvent des plans séquences ou des choses qui racontent simplement une action, une scène, et quand c'est dans la boîte on n'y touche pas. Raja a des idées très précises. D'ailleurs, qu'on voit Les Secrets ou qu'on voit Satin Rouge, on voit que c'est un film de Raja Mari, bien que ce soit deux directeurs de la photo différents. C'est Renato Berta qui a fait Les Secrets et moi j'ai fait Satin Rouge, pourtant on a l'impression que c'est le même film. On sent vraiment l'auteur à travers sa démarche et à travers sa mise en scène. Dans l'espace restreint et clos de la salle de montage, entre Satin Rouge où on était dans une découverte de personnalités qui allaient travailler ensemble au service du film, dans Les Secrets, j'ai trouvé qu'on avait cette complicité qui était déjà là
Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Donc je pense que si elle m'a choisi, c'est parce qu'elle ne souhaitait pas avoir des conflits sur le plateau pour pouvoir créer. Maintenant, à d'autres niveaux, peut-être que si elle a des conflits, en tout cas, elle n'en a pas peur. Hein, et elle y va. Parce qu'elle a une idée et elle va jusqu'au bout de son idée. Non, elle n'est pas autoritaire, voilà. Mais elle est extrêmement directive parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Je me souviens de Satin Rouge. La première, quand on a eu plusieurs projections, on cherchait encore le début du film et du récit, comme très souvent au montage. Le début est toujours un petit casse-tête, j'ai envie de dire. Et j'avais fait la proposition de commencer le film par la fille du personnage principal et de son petit ami, parce que c'est aussi un trio. Et pour faire avancer notre travail. Je ne dis pas que c'était une bonne idée, je soumettais cette idée. Et je revois venir Raja le lendemain de cette étape-là de travail et qui me dit c'est pas possible, Pauline, ça c'est pas possible, le film doit commencer par la mère, le personnage principal, c'est comme ça que je l'ai écrit. Et donc c'est pas possible qu'on fasse autrement. J'ai fait ok, d'accord, très bien, alors on va faire comme tu dis. Et j'ai senti que là, si j'avais dit je crois que tu te trompes, ou que on aurait été dans un petit conflit que je trouvais pas intéressant d'avoir d'ailleurs. Donc avec une vraie douceur mais une vraie fermeté, elle dit ça c'est pas possible et je peux pas le faire comme ça, et c'est aussi simple que ça, mais c'est extrêmement ferme. Pour moi, il n'y a pas d'improvisation. Elle filme exactement le scénario qu'elle a écrit et elle a en tête des plans qu'elle veut. Je pense qu'un scénario n'est pas un instrument figé, il est là pour servir le film. Et donc évidemment, il faut être malléable, parce que sinon c'est difficile. Enfin, il faut composer et avec les comédiens, et avec les techniciens, les décors. Un film, c'est une matière vivante. Et donc sur le tournage, évidemment, c'est bien de pouvoir être réactif. Et c'est là où on est inventif, c'est là où le film naît des expériences aussi de chacun, de ces gens qui sont autour de nous, qui collaborent avec nous dans le film. Et oui, donc il y a la part aussi des acteurs qui amènent beaucoup de choses, qui amènent de la vie. Donc voilà, il faut aussi être ouvert à ça, sans perdre évidemment ce qu'on a envie de faire et notre manière de concevoir les choses, enfin, l'idée première du film, mais évidemment qu'il faut être à l'écoute. Sa grande qualité, je trouve, c'est de laisser un vrai espace vital de travail, en tout cas à moi, au montage. Mais je pense que c'est valable aussi pour les autres collaborateurs. Les méthodes de travail, finalement, c'est un peu toujours les mêmes. Nous, on est au service d'un film, on est au service d'un réalisateur en tant que directeur photo, et on suit son désir. Donc c'est une connivence par rapport à une sensibilité commune, mais il n'y a pas un travail spécifique. Chaque sensibilité est différente, chaque personnalité est différente. Mais après, on est au service de cette personne. J'ai écrit ces films, donc je commence toujours l'écriture. À certains moments, je me fais aider. Et je me fais aider quand j'ai des blocages ou des questions techniques, ou même, enfin, je pense que c'est bien de se faire aider. On gagne du temps, ça stimule aussi d'écrire avec d'autres personnes. Alors j'ai collaboré, j'ai eu des consultants, mais j'aimerais bien donc dans le futur j'écrive complètement avec d'autres personnes qui partagent évidemment avec moi un certain nombre de choses, de conception, de ce que j'ai envie de faire, enfin, comme film. Faire un premier film, ça va, souvent c'est même facile, mais faire un deuxième long métrage, commencer une carrière de cinéaste, surtout quand on est une jeune femme, surtout quand on est tunisienne, même si on a un succès international, c'est évidemment compliqué. Elle ne pouvait pas remettre ses marques dans les tracés qu'elle avait faits, dans les histoires qu'elle avait tournées. Il lui a fallu donc retrouver un sujet qui soit un sujet différent, un sujet aussi qui lui permette de passer par-dessus les critiques et les dithyrambes qu'elle avait reçus avec Satin Rouge. Donc elle s'attaquait à autre chose, qui est un film qui s'appelle Les Secrets, c'est un long métrage qu'elle a tourné en 2009.
Là aussi, film présenté dans les meilleurs festivals internationaux. Là aussi, film primé à la fois à Rotterdam, à la Mostra de Valence, à Milan, dans le Festival du cinéma africain. Un film qui ferait penser un petit peu au travail qu'avait effectué avant elle Moufida Tlatli dans Les Silences du Palais. C'est aussi une histoire de secret, comme ça, dans une maison, de la même façon, mais avec 3 personnages féminins. Et le film est complètement différent, évidemment, de celui de Moufida, et très très différent de celui qu'elle avait fait de ce qu'elle avait fait avec Satin Rouge. Donc 2 univers en 2 films. Et cette cinéaste, du coup, devient une grande réalisatrice qui s'attache, elle, alors vraiment à des problèmes féminins, mais féminins non pas dans le sens de cinéma féministe, mais de plutôt percer le monde des femmes, comme peut-être les cinéastes masculins ne peuvent pas les voir, puisqu'ils ne sont pas dans le secret de l'intimité des femmes, et pas dans le secret de leur âme et de leur esprit, j'allais dire. Donc Raja s'est entraînée sur ce terrain-là. Alors c'est difficile de parler de fil conducteur, je ne sais pas, je ne pense pas à ça d'emblée, j'écris des histoires et après, voilà, c'est aux autres de trouver des liens entre ces histoires. Évidemment, le lien c'est moi-même, donc voilà, j'ai conçu ces histoires, ces personnages et ensuite, voilà. Le lien c'est plutôt du côté de ce secret de femme. Hein. Alors, 2 thèmes très très différents, parce que je dis le personnage principal de Satin Rouge est une danseuse. Là, c'est une mère de famille avec ses 2 filles qui vivent dans les secrets, dans une maison très, très isolée du monde, dans laquelle elles ont travaillé auparavant comme domestiques pendant la colonisation. Donc, toute une histoire cachée, en fait. Elles vivent à l'écart du monde, elles vivent presque comme si elles étaient inexistantes, invisibles au monde. Donc a priori, il n'y a pas vraiment de relation dans les thèmes des films, mais il y a une filiation dans la façon dont elle traite les personnages féminins, évidemment, dont elle dirige aussi ses actrices et dont elle apporte le monde féminin en fait à la surface des images. C'est très doux au niveau du filmage des femmes, c'est très à l'écoute de ce que peuvent être les personnages féminins qui sont toujours dans les situations un petit peu compliquées. Hein. Donc c'est ça en fait le lien. Le lien c'est plutôt la cinéaste elle-même plutôt que les personnages des films ou les sujets de ces films. Je ne suis pas certaine que le film ou aucun des 2 films soit féministe. Je pense qu'il n'y a pas de revendication militante dans les films de Raja. Je pense qu'elle est au-dessus ou à côté de ça comme propos. Elle raconte ce qui l'intéresse, elle raconte des fantasmes qui sont aussi une vraie chose réelle. Mais je ne crois pas qu'elle est porte-parole de quoi que ce soit. Je crois qu'elle raconte simplement une histoire qui nous touche. Je ne fais pas des films sur ma vie. Après, peut-être qu'il y a des éléments, évidemment, le vécu influe quelque part, mais d'une manière vraiment très indirecte. Mais je ne parle pas du tout de choses qui me concernent ou des choses personnelles. Dans le film, après, c'est un cinéma, évidemment, qui émane de moi, donc forcément il y a des choses qui sont liées à moi, mais indirectement. Elle raconte des contes, Raja, c'est pas des histoires réalistes. Elle est dans le conte, elle est dans le mythe, elle n'est pas du tout dans la réalité, Raja. Enfin pour moi, après c'est chaque spectateur verra ce qu'il voudra, mais j'adore cette manière qu'elle a de transcender la réalité pour parvenir au plus profond des contradictions qu'il peut y avoir dans les êtres et dans les rapports entre personnes. Je ne crois pas qu'il y ait de message, parce que peut-être les films à message, qui peuvent être très bien par ailleurs, peuvent être aussi un peu réducteurs.
il y a évidemment beaucoup de choses qui sont pas, comment dire, il y a une manière de fonctionner de la société qui est construite, oui, sur des non-dits. Et évidemment, le cinéma est là pour révéler, pour fouiller dans la manière de fonctionner aussi des gens, plus que de la société, hein. Ce n'est pas un film, je ne fais pas des films sociaux dans le sens classique du terme, mais évidemment, après, il n'y a pas de femmes maghrébines comme il n'y a pas de femmes tunisiennes, comme il n'y a pas de femmes africaines, mais il y a des femmes très différentes qui chacune a un parcours aussi particulier, propre à elle. On peut être très très différente dans un même pays, dans un même village, dans un même quartier. Donc, et c'est ces parcours personnels et très intimes qui sont intéressants aussi. Et c'est la diversité aussi de ces parcours-là qui est intéressante. Peut-être que dans quelques années, on se rendra compte que le langage qu'elle utilise dans les films et les sujets qu'elle traite sont des sujets qui annonçaient peut-être aussi la révolution tunisienne qui a eu lieu quand même, évidemment, après ces films. Hein. Mais c'est sûr que dans ces films, il y a de ces revendications-là, même si elles ne sont pas évidentes et linéaires a priori, il y a ces revendications de pouvoir exister autrement, en liberté, comme elle est en liberté. Parce que c'est une cinéaste libre. Elle raconte comme elle a envie de raconter et elle est soucieuse et travailleuse de son récit et de faire le mieux possible dans ce qu'elle voulait elle dire. Et après, on n'a qu'à se débrouiller avec ça, mais je ne crois pas que c'est son problème de savoir ce que les autres pourraient penser. Évidemment, si vous voyez les films, peut-être vous trouvez des fils conducteurs qui ne sont peut-être pas les mêmes que d'autres personnes auront trouvé. Quand on compare le nombre de salles, par exemple en Tunisie, depuis l'indépendance, enfin à la veille de l'indépendance, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une chute vertigineuse du nombre des salles. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres moyens de voir des films qui ont fleuri, évidemment les films piratés qu'on regarde chez soi, mais il y a aussi un constat désolant de l'état des salles qui sont complètement délabrées, vétustes, qui ne sont pas renouvelées, avec des moyens techniques difficile. Donc évidemment, moi je comprends certains spectateurs qui se disent il vaut mieux que je regarde un film chez moi tranquillement au chaud que d'aller dans une salle humide, froide et pour voir des films complètement massacrés par une technique voilà, qu'un projecteur qui s'arrête toutes les 5 minutes. Voilà, il y a ce constat-là qui est désolant. Comme on dit, par exemple, la Tunisie est un pays où il y a beaucoup de gens passionnés pour le cinéma, beaucoup de cinéphiles, beaucoup de réalisateurs. Hein. Il y a une jeune génération très très foisonnante de réalisateurs qui veulent défendre des choses. Et à côté de ça, on n'a pas d'espace pour s'exprimer. C'est un paradoxe terrible qu'il y a partout en Afrique d'ailleurs. Et qu'il faut y remédier, mais il faut les moyens. La censure, elle a toujours existé. Qu'elle soit morale ou politique. Évidemment, c'est aux réalisateurs de s'imposer, de se battre pour imposer leur vision, de refuser que les films soient tronqués et que les films soient diffusés pour se conformer à une certaine vision des choses. Voilà, c'est un combat qui est toujours en cours. Et qui, voilà, il y a aussi beaucoup d'autocensure, hein, parce que voilà, certains sont conscients que si on évoque certains sujets, on ne passera pas, etc. Donc voilà, c'est une obligation, je dirais, morale des réalisateurs aussi de se battre pour imposer la liberté d'expression, surtout après ce processus révolutionnaire. Il faut être très très vigilant pour ne pas retourner en arrière. Je pense que l'émancipation de la femme n'est pas encore terminée et jamais terminée à l'endroit d'aucune femme. On a toujours des progrès à faire, j'ai envie de dire. Je pense que la société, en tout cas,
aujourd'hui en Tunisie vit dans des changements très radicaux, c'est une sorte de questionnement très profond. Et évidemment, la question de la femme est centrale dans tous ces changements-là qui sont en train de se passer. Évidemment qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a une société civile qui est très engagée et qui défend et les acquis et les non-acquis, les choses qui sont encore à gagner. Donc voilà, c'est en plein bouillonnement et c'est difficile de poser un jugement maintenant définitif. Les choses sont en perpétuelle évolution et ça évolue d'un jour à l'autre. Et on est dans une période encore révolutionnaire qui est en train de se passer aujourd'hui. J'ai fait les films que j'ai envie de faire. On ne m'a pas opposé de censure, ce dont je me réjouis, même si les sorties des deux films étaient mouvementées et évidemment des fois violemment critiquées. Mais c'est ma manière, c'est ma vision des choses. Et voilà, après, évidemment, avant les films qui étaient le plus... Enfin, la censure touchait plus l'aspect politique, mais d'une manière directe, en oubliant évidemment que chaque film est politique d'une manière ou d'une autre, mais la censure est toujours bête et méchante et n'a pas de subtilité pour comprendre les différents langages qu'il y a dans un film. Mais voilà, jusque-là, je n'ai pas souffert de ça, on verra, mais voilà.